Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la vidéo résultat et mon bilan, mon analyse du dernier pay-per-view de la WWE, à savoir Hell in a Cell 2017. Je ne vais pas perdre plus de temps, je vais directement attaquer la présentation de ce pay-per-view. Donc forcément, ce show s'est tenu le 8 octobre 2017. C'était au Little Caesar Arena, c'était à Detroit dans le Michigan. Et le thème de ce pay-per-view, c'était Breaking Out of Hell de Airborne, thème qui a déjà servi pour l'édition précédente de Hell in a Cell. Donc voilà. Avant d'attaquer le main show, je vais parler très rapidement du match qu'il y avait dans le kick-off. Et au final, eh bien, c'est Shelton Benjamin et Chad Gable qui ont battu les Hype Bros. Donc je pense que ce seront les prochains challengers pour les titres par équipe de SmackDown. Enfin bref, voilà. Voilà, j'en ai terminé avec le kick-off. Maintenant, on va pouvoir attaquer le show principal. Et l'opener de ce pay-per-view, c'était pour les titres par équipe de SmackDown. Donc c'était le match entre les Usos et le New Day dans le Hell in a Cell match. Pour moi, c'était l'opener à mettre en opener en fait. Je voyais pas d'autres matchs. Pour moi, c'était l'opener à mettre. Il n'y avait pas d'autres matchs à mettre. Parce que c'est le pay-per-view, c'est Hell in a Cell. Tu as deux Hell in a Cell matchs dans ce pay-per-view. Tu dois commencer par un Hell in a Cell et tu dois terminer ce show par un Hell in a Cell, donc choix tout à fait logique. Le match en lui-même a duré 22 minutes, donc j'ai pas à me plaindre par rapport à ça. Alors, mon avis sur ce match, je vais être assez clair. Pour moi, c'est le meilleur match de la soirée et je dirais même que c'est peut-être le... En tout cas, c'est pour moi le meilleur Hell in a Cell match depuis Taker Triple H de WrestleMania 28. C'était vraiment un très bon match. Alors, au niveau des armes, on a eu des kendo sticks, beaucoup de kendo sticks, peut-être même trop de kendo sticks, j'ai trouvé en tout cas. On a eu une chaise qui a servi, je crois, c'est tout, et des trombones. Hein, donc bon, ça c'est le New Day qui a ramené ça forcément. D'ailleurs, alors mon avis par rapport à ça, quand Xavier Woods a commencé à se servir comment dire, d'instrument musical, à la fois c'était drôle et à la fois j'ai trouvé que ça avait pas sa place dans un Hell in a Cell match. On te vend ça comme l'enfer en cage et j'aurais bien aimé que pour une fois le New Day vienne vraiment très sérieux, genre sans faire de blagues. Mais ça m'a quand même fait rire. Quand Biggie a sorti un autre trombone de dessous le ring, ça m'a fait quand même assez rire. Enfin bref, voilà. Donc c'était un très bon match. Voilà, je vais pas passer par quatre chemins. Comme je l'ai mis sur Twitter, pour moi, si je devais résumer ce match en un mot, enfin en tout cas en une phrase, ce serait Bodies Flying Everywhere. Ça sautait de partout. T'avais des corps qui giclaient, qui dans le ring, hors du ring. T'avais des topés suicidas, les mecs qui finissaient dans la cage. Enfin, c'était n'importe quoi. Il y avait un rythme de fou. Et d'ailleurs, c'est pour moi, c'est pour cette raison-là que le match est largement meilleur que le main event. J'ai également noté qu'à un moment du match, Xavier Woods avait été menotté au poteau du ring et ensuite, eh bien, les Usos se sont amusés à le démonter comme une piñata. Ça m'a d'ailleurs fait penser à Breaking Point 2009 avec Randy Orton qui avait fait pareil avec John Cena. C'était un très bon match. Il y a aussi un moment, un spot que j'ai trouvé sympa quand l'un des Usos avait en fait été bloqué dans un coin de la cage avec des candlesticks qui le bloquaient. J'ai trouvé ça innovant et sympa. Malheureusement, ben, ça a servi un petit peu à rien parce que 30 secondes après, on l'a vu se dégager du truc. Ce qui est dommage. Je pense que ça aurait été cool qu'il soit bloqué un bon moment, on va dire. Donc voilà. Sinon, donc, je vais revenir à la fin du match. Comment ça s'est passé? Eh bien, en fait, on a eu un double splash de la part des Usos sur Xavier Woods avec une chaise en fait qui était posée sur lui. Donc voilà, victoire des Usos qui redeviennent champions par équipe de SmackDown, c'est ce que j'avais pronostiqué. Je voyais pas un match face contre face, donc du coup je pense qu'on aura les Usos face à Gable et Benjamin. Ça pareil, ça peut vraiment envoyer du très très lourd cette année. Et je pense que ça finira dans mes tops en fin d'année. Mais on peut dire que cette année, en tout cas en pay-per-view, le niveau des tag team matchs a vraiment été très très bon sans déconner. Il y a eu très peu de mauvais matchs tag team cette année dans le main roster en pay-per-view. Et ce match finira très certainement dans mon top 10 des meilleurs matchs de l'année parce que c'était vraiment un très très bon match. Du coup, j'ai mis 9 sur 10 et donc, je le répète, pour moi, c'est le meilleur Hell in a Cell match depuis Taker Triple H de WrestleMania 28. Ensuite, le deuxième match de ce pay-per-view, c'était un match bas les couilles, hein, je vous l'avais dit, c'est un match que je n'attendais très clairement pas. C'était un match entre Randy Orton et Rusev. Et au final, ce n'était pas un last man standing match. Hein. Apparemment, ils ont drop la stipulation au dernier moment. J'ai pas noté grand chose sur ce match, je vais être très rapide parce que bah, vous le savez, c'est pas un match qui m'intéressait.
et je pense que très peu de gens étaient intéressés par ce match. J'ai noté que Rousseff avait dominé une grosse partie du match, mais finalement ça n'aura pas suffi. D'ailleurs, ce que j'ai bien aimé, c'est quand en fait Orton préparait son RKO et tapait sur le ring comme il fait habituellement. Et ce que j'ai adoré, c'est quand Rousseff lui a chopé les bras et a commencé à porter l'accolade. J'étais même persuadé à ce moment-là que Rousseff allait gagner le match et que Orton allait être obligé d'abandonner. Et au final, ce super contre, entre guillemets, euh, est cassé au bout de quoi 3 secondes. Et derrière, Orton gagne avec un RKO. Bon, ben voilà, dommage. Je trouve ça dommage, sans déconner. Ils se sont cassés le cul à faire un joli contre, entre guillemets, out of nowhere, pour le coup, parce que je ne l'ai pas vu venir. Tout ça pour ça. Donc je trouve ça dommage. Puis bah finalement, je vais vous donner la note du match parce que j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Victoire donc de Randy Orton, j'ai mis 6 sur 10. Et ben, l'avenir pour Rousseff s'annonce le même que précédemment. Hein. Je sais pas ce qu'il va faire à SmackDown, mais c'est quand même triste pour lui. Et je pense que c'est dommage, sans déconner, que Rousseff ait pas remporté ce match, mais bon, tant pis. Et puis j'avais presque oublié, mais le match entre Orton et Rousseff a duré 12 minutes. Maintenant, on va passer au troisième match de ce pay-per-view. Donc, c'était un triple threat match pour le titre US. Donc, AJ Styles face à Baron Corbin, face à Ty Dillinger, donc qui a vraiment été rajouté à la toute dernière seconde. Il a été rajouté carrément dans le kick-off. Il a été voir Daniel Bryan pour lui demander s'il pouvait être rajouté puisqu'il avait battu Baron Corbin. Bah, c'est un petit peu ce que je vous avais dit dans la vidéo pronostic. Hein. Ça n'avait aucun sens si Ty Dillinger n'allait pas demander son match de championnat. Et il l'a eu, donc c'est logique. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Un match qui a duré 19 minutes. Alors, c'est un match du coup qui m'a hypé beaucoup plus qu'un Corbin Styles. Et alors, pour moi, ce match s'est déroulé en deux parties. La première partie était assez chiante et je vous laisse deviner pourquoi. Je vous laisse encore un petit peu de temps. C'est bon, vous l'avez? Eh ben bingo. Pourquoi est-ce que ce match était chiant en première partie? Parce que Baron Corbin a dominé le match. Voilà. Je n'aime pas Baron Corbin, ce n'est pas nouveau. Et Baron Corbin est tellement chiant dans un ring qu'il a réussi à amener un rythme de mort dans un triple threat match. C'est assez fou. Le Baron est quand même assez... il est fort pour ça. Hein. Baron Corbin est vraiment très fort pour casser le rythme d'un match. Donc voilà, première partie, j'ai vraiment pas aimé. Je me disais, oh mon Dieu. Je me disais même, bah putain, heureusement que c'était pas seulement Styles contre Corbin, parce que mon Dieu, qu'est-ce que ça aurait été. Et finalement, la deuxième partie du match a été quand même bien plus plaisante, avec un rythme bien plus intense. Il n'y avait pas vraiment de domination d'ailleurs pendant cette période-là. Il n'y avait pas vraiment un catcheur qui a dominé les autres. C'était vraiment à toi, à moi. Il y a eu des jolis contres d'ailleurs, des jolis combos. Ce que j'ai d'ailleurs adoré, et je voulais vraiment que Dillinger gagne là-dessus, c'est qu'en fait, à un moment, il a mis un super kick sur Corbin. Ensuite, il s'est pris un pelé kick de la part de Styles. Et en fait, en prenant le pelé kick, en fait, il est retombé sur Corbin. Alors, bien évidemment, c'était pas voulu. Et ça m'a fait penser à, je crois, Backlash 2007, où je crois que c'est Cena qui gagne là-dessus, en se prenant un switch in music de Michaels. J'ai vraiment bien aimé, je pensais vraiment que ça allait se finir là-dessus. Malheureusement, Corbin s'est dégagé, c'est dommage. Et puis, ben, moi, je vais revenir à la fin du match. Donc, en fait, à la fin, eh bien, en fait, on a Styles qui a réussi à porter son Phenomenal Forearm sur Dillinger. Et eh bien, on peut le dire, Corbin a volé la victoire puisqu'en fait, il a dégagé Styles du ring et a fait le tomber sur la carcasse de Dillinger pour remporter le match. Donc voilà, nouveau champion des États-Unis, le Baron, hein, Baron Corbin. Est-ce que c'est un résultat qui m'enchante? Je pense que vous le savez. Non. Après, est-ce que cette défaite de Styles me met en rogne? Est-ce que ça m'énerve? Non. Parce que comme je vous l'avais dit, pour moi, le règne de Styles, c'était vraiment pas terrible. En fait, très clairement, l'ajout de Dillinger, c'était juste en fait pour que Styles ne subisse pas le tombé. Mais c'est cool quand même. Ça donne un match d'importance pour Dillinger en pay-per-view. Et c'est quand même cool. Même s'il subit le tombé, il n'a pas été ridicule dans ce match, loin de là. Il a porté des bons petits atémis. Il a fait un bon petit match, Dillinger. Donc c'était un bon match, un bon petit match. Il n'y avait rien de fou. C'est très clairement pas le meilleur triple threat match que j'ai vu de ma vie. Mais il a quand même rempli son job. Donc au niveau de la note, j'ai mis 7,5 sur 10. Ensuite, le prochain match, c'était un match que j'attendais quand même pas mal. Et il m'a vraiment déçu pour le coup. C'était pour le titre féminin de SmackDown. Donc on avait Natalya, la championne, face à Charlotte Flair. Match qui a duré 12 minutes. Pareil, je crois que j'ai oublié de le préciser, le triple threat a duré 19 minutes. Donc c'est une très bonne durée au passage. Donc voilà, Natalya, Charlotte, 12 minutes. Donc c'est une durée plutôt correcte.
J'ai pas aimé ce match, je vous le dis franchement, enfin, j'ai vraiment été déçu. Je pense que voilà, pour résumer ce match, j'ai été déçu, hein. Très clairement, pour moi, ça pouvait être le meilleur match féminin de l'année. Et j'ai vraiment été déçu parce que, déjà, bon, j'ai pas trop aimé la construction du match. Vous le savez, j'aime pas trop quand un catcheur se concentre sur une partie du corps de l'adversaire pendant tout le match. Je trouve que ça peut vraiment être par moments assez chiant à regarder. Là, en plus de ça, le travail de Natalia sur Charlotte, je l'ai pas trouvé fou. Donc, ouais, j'étais pas trop emballé quand j'ai vu ça. Donc, bah, du coup, Natalia a dominé une bonne partie du match. Finalement, Charlotte a réussi à revenir, comme dans tous les matchs comme ça, de toute façon. Elle nous a même sorti un moonsault à l'extérieur du ring, hein, dont elle seule a le secret. Et puis, ben, la fin du match, ben, j'ai pas du tout aimé, hein. Natalia, qui a vu qu'elle commençait à être en difficulté, a sorti une chaise de dessous le ring et a frappé Charlotte avec. Voilà, c'est la solution de facilité. J'aime pas ça, très clairement. Donc, ma déception de ce pay-per-view, c'est ce match-là, très clairement. J'attendais beaucoup plus de ce match, donc je ressors vraiment déçu de ce match. Donc voilà, victoire de Charlotte par disqualification. Donc vous le savez, Natalia conserve la ceinture. Au niveau de la note, j'ai mis 5,5 sur 10. Je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus, mais très clairement, je vais le redire une dernière fois, je ressors frustré et surtout déçu de ce match. Ensuite, on va enchaîner avec le match pour le WWE Championship. On avait le Modern Day Maharaja Jinder Mahal contre l'artiste, notre sauveur. Il y avait toute une nation, hein, tout l'univers de la WWE était avec Shinsuke Nakamura pour nous sauver du Maharaja, hein. Un match qui a duré 12 minutes encore une fois. Donc d'ailleurs, je vais le dire dès maintenant, mais tous les matchs ont eu une durée correcte et ça c'est pas souvent le cas en pay-per-view, donc ça il faut quand même le préciser, c'est plutôt pas mal. Enfin bref, voilà. Alors sur ce match, ben, je vais être très rapide, je vous le dis franchement, je vais être très très rapide sur ce match. C'était vraiment moyen, voilà, comme presque tous les matchs pour le WWE Championship cette année. J'ai précisé sur Twitter et je pense sans déconner que j'ai pas souvenir en tout cas de l'ère moderne, c'est-à-dire à partir de 2000. Je vais pas compter dans les années 90 parce que je suis vraiment une grosse bite euh, pendant cette période-là, vraiment. De l'ère moderne, c'est peut-être la pire année pour le WWE Championship en termes de qualité de match en pay-per-view. Le dernier vraiment bon match qu'on a eu, c'était à Elimination Chamber avec le Chamber match. Et avant ça, bah, on a eu le Styles Cena. C'est les deux très bons matchs qu'on a eu cette année pour ce titre. Et c'est les seuls en fait, vraiment les seuls. Les Wyatt Orton étaient vraiment pas fous. Les Mal Orton c'est pareil. Et les Nakamura Mal c'est pareil. Donc ben, c'est vraiment triste. Bah, du coup, je vais vous donner la fin du match, hein, je vais pas développer plus que ça. En fait, les Singh Brothers se sont fait exclure du match. Pendant ce temps-là, Nakamura a réussi à porter son Kinshasa. Je pensais peut-être que, allez, on allait enfin avoir un changement de titre. Finalement, Mahal va chercher les cordes et ensuite se fait surprendre avec le Calas. Et encore une fois, Nakamura se fait pin avec un Calas. Apparemment, le Calas est la prise la plus dévastatrice à la WWE. Sans déconner, je trouve cette prise mais nulle à chier pour un finisher. C'est comme un chokeslam, mais c'est moins impressionnant qu'un chokeslam, ça a moins d'impact qu'un chokeslam. Et c'est lame, enfin c'est moche, quoi. Sans déconner, c'est moche. Genre, sans déconner, tu me diras, c'est à l'image de Mal. Je parle pas de sa beauté, attention, hein, mais c'est à l'image de Mal, ce finisher, il pue du cul. Je veux dire, sans déconner. Donc le calvaire Jinder Mahal continue. J'en ai plein le cul. Hashtag PLC, hein, dédicace à Sturi et à toute l'équipe de 3CFM. Plein le cul, sans déconner. Plein le cul de Jinder Mahal, je n'en peux plus. Je vais pas vous refaire le speech que j'ai fait dans la vidéo pronostic. Au niveau de la note, juste mis la moyenne, j'ai mis 5 sur 10. Et ben voilà, encore un match pour le WWE Championship bah, qui laisse à désirer. Ensuite, on va enchaîner avec l'avant-dernier match de ce pay-per-view. Alors là, je vais vraiment être expéditif sur ce match parce que j'ai rien à dire dessus. C'était les débuts de Bobby Roode en pay-per-view face à Dolph Ziggler, match qui a duré encore une fois 12 minutes. Et bien au final, c'est Bobby Roode. Voilà, Bobby Roode a remporté son premier match en pay-per-view. C'était très prévisible. La seule chose que j'ai à redire en fait sur ce match, c'est la fin. J'ai pas aimé. Je pensais qu'il allait gagner avec son Glorious DDT. Et au final, non. Il gagne sur un roll-up. Je trouve ça moyen pour sa première en pay-per-view. C'est pas un heel, Bobby Roode, c'est un face. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une grosse connerie. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat.
Voilà, un face qui gagne pour ses débuts en pay-per-view sur un roll-up, je trouve ça moyen. J'aurais préféré qu'il gagne avec son finisher, quoi. Donc voilà, victoire de Bobby Roode qui bat Dolph Ziggler. Ensuite, après le match, Dolph Ziggler s'en est pris à Bobby Roode. Donc je sais pas si ça veut dire que la rivalité continue, j'en sais rien. Et d'ailleurs, je m'en fous un petit peu au passage. Sinon, le match en lui-même était passable, décevant, encore une fois. Un petit peu comme le Natalia Charlotte, j'en attendais plus, parce que on a quand même Bobby Roode et Dolph Ziggler dans un ring, quoi. Donc au niveau de la note, j'ai mis 6 sur 10. Et enfin, le main event de ce pay-per-view, c'était le très attendu Hell in a Cell match entre Shane McMahon et Kevin Owens. Un match qui a duré 39 minutes, ce qui en fait le Hell in a Cell le plus long, juste derrière le Six-Man Hell in a Cell match que j'ai chroniqué assez récemment d'ailleurs sur la chaîne. Et comme je vous l'avais dit, 39 minutes pour un Hell in a Cell match, c'est trop long et ça s'est encore une fois vérifié ce soir. Je suis désolé. Je vais vous donner mon avis assez global sur le show, enfin sur ce match en fait. Il y a eu des bons spots, je vais pas cracher dessus. Il y a eu des bons spots, il y a eu des trucs assez sympas. Il y a aussi eu du négatif et surtout le gros point négatif de ce match pour moi, c'est qu'il y a eu beaucoup de moments de flottement. Beaucoup de moments où il se passait rien, où tu sentais que les mecs étaient fatigués. Enfin, il y a eu vraiment des longs moments où il se passait pas grand chose, où il se passait même rien. Et c'était chiant en fait. C'était chiant. Et c'est pour ça, je sais que ce match a été le match préféré de beaucoup de fans pour ce pay-per-view. Moi, j'ai largement préféré le Uso New Day parce qu'il y avait un rythme de fou. Il n'y avait pas une seconde de temps mort. Les corps volaient dans tous les sens dans cette cage. Voilà, moi j'ai préféré Uso New Day. Maintenant, je vous le dis, ce match n'est pas non plus mauvais. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Ce match n'était pas mauvais, c'était un bon match. Je l'ai peut-être même un peu surnoté parce qu'il faut aussi prendre en compte que Shane n'est pas un catcheur. D'ailleurs, ses droites, j'ai toujours autant de mal. Désolé, hein. Au niveau des spots marquants, on a eu un coast-to-coast de Shane sur KO. On a eu une cannonball de la part de Kevin Owens qui est sur Shane. Il voulait le faire en tout cas à travers une table. Shane l'a esquivé, donc KO est passé à travers la table. J'ai également noté que Kevin Owens est tombé du haut de la cage, directement sur la table des commentateurs. C'était d'ailleurs pas très impressionnant. Je dis pas que ça fait pas mal ou autre, attention. C'était pas super impressionnant, voilà. C'est que mon avis, bien sûr. Et puis je vais revenir à la fin du match, hein, tout simplement. Donc en fait, à la fin du match, on avait Kevin Owens qui était KO et on voyait en fait Shane qui était toujours autant énervé. Et en fait, Shane a pris Kevin Owens, l'a mis sur la table et a voulu sauter du haut de la cage. Je me suis dit, oh bordel, il va nous le refaire le camp. Et donc, Shane saute et je vois que Kevin Owens esquive Shane. Je me dis, bon, ok. Et sur le coup, en fait, j'avais pas vu qu'il y avait Sami Zayn. Et c'est après, donc, on voit la caméra qui montre Sami Zayn. Et moi, je croyais qu'il n'avait pas encore intervenu. Du coup, je me dis, attends, mais qu'est-ce qu'il fait là, Sami Zayn? Donc ensuite, on voit le replay. Et là, on voit Sami Zayn qui tire Kevin Owens. Et là, je fais, what? Genre, mon cerveau a explosé, très clairement. J'arrive pas, en fait. J'arrive pas à comprendre la décision de Sami. Parce que c'est pas comme si Kevin Owens et Sami Zayn étaient en bons termes actuellement. Il y a de ça encore 2 semaines, on a Kevin Owens qui a défoncé Sami Zayn, qui lui a fait une powerbomb sur l'éperon du ring, qui a voulu lui péter la glotte avec une chaise bloquée sur son cou. Il voulait l'envoyer dans un poteau. Donc, j'ai du mal à comprendre cette décision. Et j'attends bien évidemment d'en connaître plus pour me faire un avis là-dessus. Mais les arguments de Sami ont intérêt à être quand même assez bons. Parce que le mec est de son pire ennemi contre Shane McMahon. Je vous dis, j'ai vraiment du mal à comprendre cette décision. Donc j'attends, tout simplement. Comme vous, je peux pas vous en dire plus. Il y en a beaucoup qui voient un heel turn de Sami Zayn. Pour moi, actuellement, hein, il l'est pas encore. Hein. Il n'est pas encore heel, Sami Zayn. J'attends d'en connaître bien évidemment plus lors du prochain SmackDown. Mais voilà, bien évidemment, c'était très choquant. Et derrière, Sami Zayn a aidé Kevin Owens à faire le tomber sur Shane McMahon. Et donc voilà, victoire de Kevin Owens. Ce qui me dérange là aussi, c'est que Kevin Owens ne gagne pas par lui-même. Ça me dérange un petit peu quand même. Et surtout,
Ce qui m'a dérangé dans ce match, au-delà des faux rythmes qu'il y a eu, je trouve qu'il n'y a pas eu assez d'intensité. Genre, il y a eu, je crois, aucune chaise, il n'y a eu aucun kendo stick de sortie, et j'aurais bien aimé qu'à un moment, Shane prenne une chaise et mitraille le dos de Kevin Owens avec des larmes aux yeux. Ça aurait été énorme. Vous trouvez ça normal, vous, que l'opener entre les Usos et le New Day ait été plus intense que ce match-là? Je suis désolé, hein. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, pareil, il n'y a pas eu de sang. Je vous l'avais dit, je voulais du sang pour ce match, on n'en a pas eu. Donc voilà, j'ai vu plein de gens qui ont trouvé ce match exceptionnel. Je suis pas aussi chaud que vous sur ce match. Ça reste un bon match quand même, l'air de rien. J'ai mis 8 sur 10, c'est une bonne note. Maintenant, je ressors quand même, voilà, ce match est loin d'être parfait. Et je vais vous le redire, pour moi, le meilleur match de ce pay-per-view, c'était l'opener. Et bien voilà, écoutez, en faisant la moyenne de ce pay-per-view, on arrive à une moyenne de 6,7 sur 10. Et mon avis en fait sur ce pay-per-view, c'est que il est pas, je veux pas dire qu'il est bon, parce que je trouve que ce serait peut-être un peu exagéré de dire ça, mais c'est pas un mauvais show, il est pas non plus moyen. Je dirais qu'en fait il est coolos, il est sympatoche. Voilà, il est sympatoche. Il y a bien évidemment les deux Hell in a Cell match qui ressortent du lot. Il y a bien évidemment le Triple Threat match qui ressort du lot. Et c'est tout. Ensuite, on a le match féminin qui est décevant, qui est quand même assez moyen. On a Mal Nakamura, c'est quand même moyen. Rude, Ziggler, c'est passable. Rousseff contre Orton, c'est passable. Donc, il y a quand même pas mal de matchs moyens, passables, ok, entre guillemets. Il n'y a aucune purge dans ce pay-per-view, cela dit, ce qui n'est pas souvent le cas. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est un show que j'ai trouvé sympa, mais ça s'arrête là. Je pense pas qu'il finira dans mes tops, il finira pas non plus dans mes flops, hein, je vous rassure. Et ce que je me suis aussi fait, et ce que je me suis fait comme réflexion, c'est que j'ai l'impression que tous les pay-per-view de 2017 se ressemblent presque. C'est-à-dire que pour moi, il y a très peu de pay-per-view en termes de qualité qui se dégagent. J'ai l'impression que tous les pay-per-view sont presque du même niveau, et je vous le dis, quand je vais devoir faire mon top 3 des meilleurs pay-per-view de l'année, ça va être un casse-tête chinois. Je vais me casser la tête là-dessus. Enfin bref, cette review est terminée. Je vous invite comme d'habitude à donner votre avis sur ce pay-per-view en commentaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel a été votre match préféré? Celui que vous avez le moins aimé? Qu'est-ce que vous pensez des changements de titre pour les Usos et pour Baron Corbin? Puis voilà, est-ce que vous pensez que Sami Zayn... quelles sont les raisons, voilà, quelles sont les raisons qui ont poussé Sami Zayn à aider son pire ennemi hier face à Shane McMahon? Je vous invite comme d'habitude à commenter, liker, partager la vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve en fin de semaine pour une review d'un ancien pay-per-view. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde!